Bienvenue dans mon groupe Réseau Gestion, dans ma catégorie PDG-MAN pour Management. On va parler aujourd'hui de l'organisation idéale. Donc, vous découvrez un système de gestion pour le PDG et son équipe de direction. La gestion. On va parler finalement ici, là, quand on parle de management, de gestion, les outils pour organiser le travail et contrôler les résultats. Généralement, on va trouver la partie organisation là, et contrôle. Donc, PDG-MAN, c'est la gestion. C'est ici que l'action se passe pour assurer l'atteinte des objectifs organisationnels. Les processus d'affaires doivent être pertinents et efficaces pour assurer la productivité des ressources humaines. La mobilisation de tous les employés va permettre l'atteinte des résultats recherchés. Le tableau de bord de nos cibles à atteindre, nos indicateurs clés de performance, KPI en anglais, doit mesurer l'évolution des tendances de façon proactive afin d'apporter à temps les correctifs nécessaires. Le design organisationnel, c'est la fondation pour l'implantation de la stratégie de l'entreprise. Un bon design organisationnel amène une meilleure performance financière, la satisfaction des clients et l'engagement des employés. Donc, l'organisation idéale, finalement, c'est le seul système intégré de management. Il comporte des principes et des méthodes qui permettent d'établir des structures organisationnelles efficaces. Un aperçu de ce système intégré de management-là, ça couvre 3 aires d'intervention interreliées. Premièrement, la structure organisationnelle comme telle, les processus organisationnels et le système de gestion du travail humain. Donc, ces 3 parties-là vont recouvrir 7 parties dans notre système intégré de management. Quand on regarde au niveau de la structure organisationnelle, on couvre 3 parties. La responsabilité, les rôles et l'autorité, l'alignement vertical et les relations interfonctions. Dans la deuxième ère, les processus organisationnels, on va voir 2 choses, les pratiques de gestion et de leadership dans l'organisation et les systèmes de rémunération. Finalement, dans l'ère du système de gestion du travail, 2 éléments, la gestion des talents créatifs et le potentiel là, des individus dans l'organisation. Donc, l'organisation idéale, finalement, c'est un système de gestion dont les principes et les notions clés reposent sur des bases scientifiques validées. Plusieurs études là, qui ont été effectuées, publications qui ont été effectuées par des professionnels de la gestion. L'organisation idéale, ça présuppose donc un système de gestion dont les principes et les notions clés reposent sur des bases scientifiques validées. C'est le seul système là, utilisant une approche intégrée pour la gestion des talents, le design organisationnel et le leadership managérial. Pour plus d'informations sur cette solution de gestion globale-là, on peut toujours consulter le site web de l'organisation idéale à globalaero.org. Donc, toute stratégie, ce n'est pas efficace si elle ne tient pas compte de la culture organisationnelle, des changements qui sont requis et de l'exécution nécessaire pour implanter la stratégie de l'entreprise. À l'occasion, ça doit aussi intégrer l'innovation. Un design organisationnel approprié doit optimiser les rôles d'exécution et d'innovation, les 2. C'est la clé pour assurer l'exécution des plans stratégiques et l'intégration des valeurs organisationnelles. C'est le gros bon sens. Il faut aligner la structure pour supporter l'exécution de la stratégie du PDG et de son équipe là, de direction. Il y a plusieurs principes qui permettent l'établissement d'une structure organisationnelle efficace. Rapidement, on va en voir 9. Premièrement, ça prend une méthode objective sur les temps d'exécution du travail destinée à mesurer le niveau du travail et la taille de chaque rôle. Deuxièmement, un système fondamental et universel d'échelon organisationnel qui établit exactement le bon niveau d'échelon pour chacun des postes dans l'organisation. Troisièmement, conception de base de l'autorité et de la responsabilité de gestion. Quatrièmement, c'est un modèle universel de différence de salaire jugé raisonnable et établi en fonction là, des différences entre les niveaux de travail, lesquels sont mesurés en fonction des temps d'exécution de ce même travail-là. Cinquièmement, système de rôle pour les spécialistes fonctionnels de divers échelons.
Sixièmement, une méthode efficace pour le travail d'équipe et la désignation de chef d'équipe responsable. Septièmement, une méthode d'évaluation du potentiel des individus en ce qui concerne l'évaluation de leur capacité de traitement de l'information. Huitièmement, une formulation stricte de la véritable signification du leadership au niveau de la direction sous la forme de processus d'affaires. Finalement, promotion de l'apport créatif de chacun dans la mesure des temps d'exécution des tâches à accomplir. Donc, finalement, l'organisation idéale, c'est un outil de gestion stratégique du PDG. L'organisation doit intégrer les principes de l'organisation idéale et son approche des niveaux de gestion pour assurer la transition de la stratégie et des valeurs au niveau de l'exécution par les gestionnaires et leur interface avec les clients à l'extérieur. Tous les employés, les bons, recevront le bon niveau de communication et de leadership pour s'engager pleinement dans le travail qu'ils doivent effectuer. Les études ont démontré une réduction majeure de coûts par poste, le rendement de cet investissement dans la performance d'une organisation. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Réseau Gestion, pour la suite des prochains épisodes. Suivez aussi Réseau Gestion dans mes groupes privés, autant sur Facebook que sur LinkedIn, et mon podcast qui est disponible sur Google Podcasts, Apple, iTunes, Stitcher et Spotify.